Je vais vous expliquer pourquoi philosophe, anthropologue en bédaine. Dans la vieille Grèce, il y avait une question fondamentale qui est encore présente dans les questionnements de nature métaphysique, mais dans le sens métascientifique aussi. Si tu pousses la réflexion de la science à son extrême, tu te ramasses avec des espèces de paradoxes. Aristote appelait ça, par exemple, la cause première. Donc, le premier moteur, Dieu, dans son langage. Et l'idée, c'est que si on voit dans l'univers une série de chaînes de cause à effet, qui est, comme je disais, un peu le principe de même de la science, on se ramasse avec l'espèce de paradoxe de « ouais, ben ok, ça a commencé à un moment donné », tu sais, je veux dire, on recule les causes, mais est-ce qu'on recule à l'infini? Est-ce qu'il y a un premier moteur ou est-ce qu'il y a un infini? Et la réponse, une des réponses, parce que là, je ne veux pas prétendre tout comprendre d'Aristote non plus, fait quand même longtemps aussi, mais une réponse principale qu'on a, c'est l'idée de Dieu. Chez les scientifiques modernes, on va appeler ça le Big Bang. Le Big Bang, je vais le reformuler d'une autre façon, est l'apparition de l'espace et le temps. Et si c'est l'apparition du temps, comment ça se fait qu'il y a eu un début? Comment ça se fait qu'il y a eu quelque chose? Comment ça se fait qu'il y a eu du mouvement s'il n'y avait pas de temps? S'il n'y a pas de temps, comment peut-il y avoir du mouvement? Comment peut-il y avoir un déplacement, une volonté qui se manifeste? Et une des réponses qu'on retrouve ailleurs au travers du monde, c'est dans ce qu'on appelle chez les Chinois la religion des anciens mystères, aussi connue sous le nom de taoïsme, mais qui n'est pas vraiment c'est pas comme ça qu'ils l'appellent eux autres. Mais cette idée du Tao, c'est nous qui avons mis le isme à la fin du Tao, comme si c'était une école de pensée, mais pour eux, le Tao, c'est plus comme la vie, la voix, c'est plus comme l'univers. Et ce qui est intéressant dans cette façon de voir le monde-là, c'est finalement la notion de yin-yang. C'est la façon qu'ils ont de comprendre la cause première, non pas comme une cause première, mais comme deux causes qui se rencontrent, et à chaque fois qu'ils se rencontrent, créent quelque chose, un univers. Et en passant, ça correspond beaucoup à la théorie des multivers de l'Occident en physique, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait autant d'univers que de possibilités, que finalement des univers se créeraient constamment. Dans cette idée-là, dans cette optique-là, tu peux te dire « ouais, mais s'il y a un autre univers, il est où? » Il ne faut pas le penser de même parce que, comme je disais tantôt, le Big Bang crée l'espace et le temps. Il n'y a rien avant. Du moins, c'est une des façons de le comprendre. Donc, ce yin-yang-là créerait constamment des mondes. Et ce serait deux forces simples. Pour le dire en termes plus modernes, le yin est très proche de la gravité, il est très proche de ce qui unifie tout, il est très proche du calme, du noir, un peu le trou noir. C'est une force qu'on qualifie souvent plus de féminine parce qu'elle est plus unifiante. Le yang est une force qu'on qualifie souvent plus de masculine parce qu'elle est plus explosive. Le yang ressemble plus à l'énergie nucléaire. Et d'ailleurs, si tu regardes, par exemple, le soleil fonctionne d'une certaine façon en harmonie du yin-yang, c'est-à-dire que s'il y avait plus d'énergie nucléaire que ça dans le soleil, il expandrait et s'éteindrait, exploserait. Et s'il y avait plus d'énergie gravitationnelle que ça, il deviendrait une singularité, un trou noir, il s'effondrerait sur lui-même. Donc l'équilibre entre la force de gravité et la force nucléaire dans le Soleil permet de donner la vie à nous. Et donc la notion de yin-yang est super intéressante dans plein de façons de comprendre l'univers. Et moi, en tant qu'anthropologue, je suis quand même... Les anthropologues, en général, on est des généralistes, mais je me suis quand même pas mal spécialisé dans ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme. J'ai étudié beaucoup de textes cachés, j'ai cherché beaucoup des textes derrière les religions, si on veut, les textes les plus fondamentaux. C'est ce qui m'a toujours le plus intéressé dans la compréhension de la culture humaine, ces paradigmes de base. Et c'est pour ça que je dis que je suis un peu devenu le taoïsme. En fait, je ne me considère pas du tout comme un iste, mais c'est juste que pour moi, la théorie du Tao, la théorie de la double origine, finalement, parce qu'au lieu d'être une cause première comme le postulait Aristote, ça serait plutôt plusieurs causes. En fait, la rencontre de deux énergies opposées qui créerait toujours une tierce, l'univers, la manifestation. Et c'est un peu ça, finalement, la philosophe anthropologue en bédaine. Le philosophe est vraiment plus le côté yang, le côté ciel, le côté tête. Et la bédaine est vraiment plus le côté yin, le côté groundé, le côté gravitationnel, et on pourrait dire aussi le côté terre, dans le sens où nous, en tant que terriens,
on est beaucoup affecté par le yin de la Terre. Je regarde encore mon gars, je sais. Je fais souvent des vidéos en promenant mon gars. Puis quand il s'endort, je pars. Et c'est spontané, improvisé. Et bon, ça va toujours être comme ça, cette chaîne-là. Mais là, cette fois-ci, j'essaie un peu plus d'expliquer c'est quoi justement cette chaîne-là. Voyons, mon gars, ça va? Ici. Viens ici avec papa. Ouais. Allô, mon amour. Fait que bref. Dans cette considération-là, je vais essayer de finir un peu la vidéo parce que lui, clairement, il veut bouger. Il y a chez les Chinois ce qu'on appelle les 3 dantians. Les 3 dantians, c'est pas comme les chakras. En passant, les chakras, c'est des vortex d'énergie qui tournent, comme il y en a un ici. Okay? Pas le troisième œil, là, mais lui, peu importe. Là, ça, c'est l'Inde, puis on ne rentrera pas là-dedans dans cette vidéo ici. Mais c'est des centres d'énergie où il y a de l'échange. Le dantian, c'est des réservoirs. Donc, la tête entière est un dantian de l'énergie yang. Le ventre, le bas du ventre entier, c'est à peu près du nombril jusqu'au sexe, c'est ce qu'on appelle le dantian inférieur, qui accumule l'énergie du yin par le sol. Donc, pour un terrien, le yin, c'est vraiment la terre, et le yang, c'est vraiment le soleil, ou l'énergie cosmique en général. Ce qu'on appelle le 3e dantian, le cœur, c'est au niveau du cœur et c'est la rencontre des deux. Et c'est ça le travail alchimique de l'humain finalement d'un point de vue taoïste. Et c'est ça qui... Le taoïste, c'est super intéressant d'ailleurs parce que lui, sa vision, je dirais, plus spirituelle, c'est la longévité. Donc, si tu remarques que les arts martiaux sont faits pour assurer ta longévité, le Qigong est fait pour allonger ta longévité. Allonger ta longévité, whatever. Et l'acupuncture, l'herbe, toute la façon qu'ils ont de travailler est très préventive et vise à vivre le plus vieux possible et à faire cette alchimie humaine-là. Si tu t'intéresses, par exemple, aussi aux grandes religions, les 3 grandes religions chinoises, le Tao est celui qui éveille le plus la notion du dantian inférieur, le bouddhisme, le dantian supérieur, et le confucianisme, le dantian du centre, le dantian humain, ce qu'on appelait l'humanisme chinois. Mais bref, donc, philosophe, anthropologue en Bédène, c'est un écho à toute cette trinité-là. Et en passant, on la trouve partout. Quetzalcoatl, c'est la rencontre de l'oiseau et du serpent qui devient le dragon. On l'a dans plein d'autres notions, finalement, cette idée constante. Je vais peut-être en laisser en commentaire parce que j'en ai plein des analogies du genre. Puis là, je commence à manquer de temps pour être capable de faire mon upload de max 1 gig. Donc, c'est ça. Philosophe, anthropologue en Bédène, c'est essentiellement ma façon de regarder l'univers en fonction de la rencontre de 2 grandes énergies, des énergies cosmiques, des énergies terrestres, et comment l'humain au centre se situe. Bref, ça ressemble à peu près à ça. Je vous laisse là-dessus et on continue plus tard.